Quel élément déclencheur qui m'a poussé à exercer ce métier? Je pense que c'est... il y a deux choses. C'est un, la couleur, et deux, le rapport à la matière. Donc là, le rapport à la dureté de la pierre. Alors la transmission, c'est quelque chose, je dirais, qui ne s'enseigne pas, qui se vole en fin de compte. C'est que des ressentis, c'est que des... Parce que acquérir une technique manuelle est relativement simple. Ce qui est compliqué après, c'est ce qu'on ressent et c'est réellement ce qu'il faut faire passer, en fin de compte. C'est-à-dire la qualité de la matière, c'est la perception du non-dit. Donc c'est compliqué, je pense que c'est ça la transmission, en fin de compte. Alors ça c'est compliqué, je vous dirais bien, c'est la dernière, ou la prochaine. Je pense que c'est plus, oui, on peut pas s'asseoir sur ses lauriers, c'est pas possible. Enfin, quand on est créatif, c'est le suivant qui sera le plus intéressant, le plus réfléchi, enfin, on espère toujours, de toute façon. Alors, la prochaine œuvre, là je vous le dis, c'est top secret, mais je vais vous le dire quand même, c'est le rapport au petit poussé, en fin de compte. Tout simplement parce que le petit poussé ramasse des cailloux. Donc, vous voyez, donc le sujet de la prochaine œuvre, je dirais, c'est le petit poussé et peut-être quelques petits cailloux. Voilà. Alors oui, bien évidemment, moi je suis sûr et certain qu'il y a une relève et il y a toujours des passionnés. Donc, fort de ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Après, bon, c'est sûr qu'après il faut arriver à en vivre, mais les gens passionnés arrivent toujours à sortir leur épingle du jeu. Donc je pense que oui, la relève existe et ça fonctionnera, bien évidemment. Oui. Voilà, là, le projet était de faire fonctionner des couleurs de lac avec toutes les pierres. Donc là, il y en a un certain nombre, il y en a eu beaucoup plus et il y en a encore. Mais l'idée était d'avoir un objet, un stylo léger. C'est-à-dire que la partie de corps est en bois laqué et j'harmonise un capuchon avec une pierre. Et je suis allé jusqu'à faire un capuchon en cristal de roche, complètement translucide, où on voit la plume. Et là, le corps est en bois aussi en poirier, mais plaqué avec des feuilles d'or. J'ai pas de conseils, ça fait 3000 ans que les hommes frottent des cailloux, donc les 3 prochaines millions ou centaines d'années qui arrivent, je pense qu'il y aura toujours des gens qui me font frotter. Donc non, non, je suis pas inquiet du tout. Alors, plusieurs choses. Bon, la reconnaissance des pairs, c'est toujours une évidence et c'est toujours un très grand plaisir. Euh, Ensuite, Arquessenon, c'est pas rien. Enfin, c'est Nicolas Ledoux. Enfin, c'est les Salines, qui sont des bâtiments absolument fabuleux. Et puis cet architecte du siècle des Lumières, qui était un personnage certainement fort intéressant et novateur. Donc, c'est vrai que par rapport au centre du luxe, je pense qu'il y a un réel clin d'œil, c'est sûr. Et novateur, ambitieux et plein d'allant. Donc, c'est vrai que ça, en tant que talent, ça, je pense que ça renvoie obligatoirement un certain nombre de choses. Ouais. Alors à court terme, frotter des cailloux et à long terme, peut-être présenter un certain nombre d'objets à travers une exposition à long terme. Enfin, continuer à créer, de toute façon, je dirais c'est l'essentiel en fin de compte.